taroscope du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans ce tirage parce que ce tirage il met un peu... Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a plein d'énergies différentes. Vous avez des épées, vous avez des coupes, vous avez des désirs. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas ensemble, vraiment. Mais malgré tout, à la fin, on arrivera quand même un petit peu à remettre les choses en place. Bon, on va voir. Vous rentrez dans ce mois de juin avec une très très jolie petite énergie. Excuse-moi, j'ai des mouches. Le valet de bâton. Le valet de bâton, en fait, vous avez envie de quelque chose. Vous êtes débutant là-dessus. C'est un nouveau désir, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez pris ce bâton qu'on vous a présenté. Et vous avez envie d'en faire quelque chose. C'est un désir, ce qui vous anime, ce qui réveille en vous la petite flamme. Vous êtes assez partant, vous êtes encore assez débutant, vous n'êtes pas dans l'action, encore, du tout. Mais ça vous plaît bien, cette idée. Donc en fait, vous partez bien. Avec ce petit bâton, là, voilà, vous avez ce petit bâton. Vous vous mettez au bord sur votre terrasse ou je ne sais où et vous évaluez comment ça pourrait prendre forme. Vous évaluez la direction à prendre, comment y arriver. Vous êtes vraiment au tout début de quelque chose qui vous stimule, mais c'est vraiment le tout début. C'est tellement le début. Alors ça peut être soit interne, alors soit ça vous pose quand même des petits conflits internes. Peut-être parce que c'est ce désir que vous avez là, il va pas forcément avec les autres que vous avez aussi. Voilà, il y a des petits conflits, mais franchement ça commence pas mal. C'est pas très grave non plus. Ça peut être interne ou externe, des gens qui seront pas forcément d'accord avec vos projets ou... Rien de dramatique en soi. Vous commencez assez positif avec votre petit bâton, vous avez envie, vous évaluez, vous êtes assez... Même si bon, il y a effectivement quelques petits conflits internes ou externes, c'est pas si grave. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider dans tout ce mois, cette petite route que vous allez prendre et pas vouloir lâcher, c'est en finir avec les angoisses. Vous avez ce désir là, cette envie, ce nouveau projet qui n'a pas encore débuté. Où bon, effectivement, il y a peut-être des petits conflits internes ou externes, comme je disais. Et en fait, vous aimeriez vous débarrasser de ça. Vous n'aimeriez pas faire marcher votre tête, vos angoisses, tout ça. Vous réveillez la nuit en vous disant... Ah oui, vous savez, la fameuse heure, là, chacun a la sienne, mais où on se réveille, on n'arrive plus à se rendormir derrière. Ça tourne en boucle et souvent, les scénarios empirent. Parce que vous, ce que vous voudrez, c'est passer de cette 2, évaluer gentiment sur son petit balcon, là, en regardant la mer, à la 3. En fait, vous aimeriez que ça aille vite, que ça aille bien. Vous aimeriez passer au grade supérieur, commencer vous avez évalué, maintenant vous voulez commencer à penser, parce que c'est pas encore dans l'action, et puis il y a une démarche quand même de temps, mais commencer à penser à comment ça va se mettre en marche, ce que vous avez choisi de faire, et vous aimeriez être un peu guidé par le flot de la vie, comme ça, que les choses coulent, glissent. Vous laissez un peu, vous montez sur la vague et partir comme ça, et que ça vous guide. Rien de grave en soi, ça commence bien, c'est un bon mois, c'est pas catastrophique ce qui vous embête. Et ce que vous aimeriez faire, c'est après, où là, je m'interroge quand même. Ça, en fait, on a l'impression que c'est pas grave, on a l'impression que ça ne met pas en jeu des choses vraiment importantes, et en fait, si. Vous allez voir. On a l'impression en surface, d'ailleurs on va le prendre là, on a l'impression en surface que tout... C'est pas un mois spécifiquement important, les choses de la vie, voilà, un nouveau projet, on a des petites angoisses parce qu'on aimerait que ça avance un peu plus vite, un peu tout seul.
Et en fait, ça appuie sur quelque chose. Ça appuie sur quelque chose. Un petit bouton là, le petit bouton rouge que vous avez. Ce qui va vous aider, ma foi, c'est d'écouter votre cœur, votre intuition, votre petite envie là que vous avez attrapée, qui est du désir, qui émotionnellement vous fait vibrer. C'est encore débutant, il n'y a pas d'action pour l'instant, mais il va falloir écouter ses intuitions, écouter son cœur. Et votre intuition sera assez juste. Il va vraiment falloir l'écouter parce qu'elle sera très juste. Elle tranchera de manière nette, précise. Tout va bien parce que vous avez bien compris intérieurement certaines choses. Vous avez vraiment cette conscience interne. Elle tranche juste. Votre intuition est la bonne. Écoutez votre petite voix. Peut-être même quand elle ne vous dira pas, quand elle vous dira ce que vous n'avez pas envie d'entendre, en fait. Mais ça va vous aider. C'est votre intuition. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est de faire germer en vous. Alors, on va le lire comme ça. Je vais la lire vraiment comme ça. Et après, on va voir. Parce que, voilà, concrètement, c'est très fluide, très bien. Et puis concrètement, après, ça se complique. Bon. Ce qui va être challengeant, c'est d'être le créateur, de générer quelque chose, d'être dans cette énergie fécondante. D'être dans une énergie fécondante. Et là, on retrouve nos coupes. En fait, je pense qu'il va falloir comprendre comment fonctionne la rencontre de deux émotions. Alors, de manière externe, vous allez peut-être vous rendre compte que émotionnellement, vous n'aviez pas du tout compris comment ça marchait. Il y a une notion d'équilibre là, de justesse, de comprendre émotionnellement comment la rencontre de deux émotions, que ça peut être des personnes, ou ça peut être, oui, généralement des personnes quand même. Comment tout cela est, en fait, au fond de soi, on sait que c'est équilibré, c'est juste, c'est la vraie... il y a une vraie relation, quoi. Il y a un vrai échange des émotions, une vraie créativité des émotions. Et c'est un challenge. Donc, je pense que c'est pas évident. Et c'est là qu'on fait un autre plot, je pense, parce que vous êtes en surface comme ça dans vos petits projets. C'est en fait ce qui vous... Vous avez des projets, voilà, bon, mais si on creuse un peu, en fait, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Et peut-être que ça ne sera pas évident au début du mois, mais plus ça va aller, plus ça va intervenir, quoi. Ça va se mettre à jour. Il y a vraiment une recherche d'équilibre. Et le challenge, c'est ça, c'est d'arriver à générer cet équilibre, à le faire naître en soi. De se dire, voilà, c'est ça, ça fonctionne comme ça. Et c'est pas mal, parce qu'en plus, vous écoutez vos émotions, elles sont justes. Donc, normalement, ça devrait pas être compliqué. Et bizarrement, ça l'est. On va rentrer dans le pratique. Là, on était, voilà, pour comment vous commencez, ce qui vous motive, ce qui va vous aider. Ce challenge-là, qui est un peu... En plus, c'est des cartes majeures, elles sont assez fortes, hein, c'est pas n'importe lesquelles. Voilà. Émotionnellement, d'ailleurs, et c'est là que, là, à mon avis, il y a un petit souci. Émotionnellement, je vous les montre, vous allez voir. Ça va pas fort. Émotionnellement, il n'y a pas d'émotion, bizarrement. Alors, on va quand même la lire sur les émotions.
Émotionnellement, vous êtes dans la crainte. Vous faites de la rétention de ce qui vous est cher, de ce qui vous est cher. Alors, c'est peut-être pas du matériel, mais c'est ce qui vous construit, de vos bases en fait. Parce que là, c'est ce qui lui est le plus cher. Il n'en a pas beaucoup, mais elles sont vraiment très précieuses. Il a les pieds dessus, il a la main dessus, il en a ma main sur la tête. Bon, voilà, vous faites de la rétention là-dessus. Parce que vous avez peur peut-être de vous faire mais totalement avoir. La trahison, aller jusqu'au bout mentalement, arriver à ses fins, cacher des choses, être un peu sournois comme ça, qui plante tout, qui vous achève. Là, vous avez 10 épées, vous ne pouvez pas en avoir une de plus, ça vous met par terre et c'est fini. Et ça, je pense que vous en avez vraiment peur. Et du coup, vous êtes dans la rétention. Et le challenge, il est peut-être là, de se dire, je suis capable de générer, de faire naître en moi cet équilibre. Les relations, ça se passe pas comme ça se passe pas en ne lâchant rien de ce qui est moi, vraiment au fond de moi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a une crainte là, vraiment, de se faire terrasser. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vos émotions vibrent comme ça, c'est-à-dire sans faire parler vos émotions, quoi. Plutôt dans la crainte, dans la peur, d'avoir très très mal. Et du coup, vous lâchez rien de ce qui est important pour vous. Et c'est là que je reviens à la double lecture, c'est-à-dire en surface, tout va bien, rien de grave, mais au fond, il y a quand même des choses qui se jouent, c'est que concrètement, visuellement, vous épatez la galerie, quoi. Visuellement, tout va bien. Visuellement, vous êtes sur un nouveau départ, vous avez une force incroyable, vous maîtrisez, vous êtes dans la maîtrise, ce qui est peut-être pas non plus... voilà, mais visuellement, ça le fait, quoi. Visuellement, c'est épatant, ça donne envie, ça brille, hein. Toutes les cartes là, wow, c'est que de l'or. Voilà, visuellement, vous en jetez, quoi. Ça impressionne, hein. Vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes capable de tout transformer, vous maîtrisez, tout va très bien. Concrètement, ça en jette. Intérieurement, peut-être un peu moins. Mais bon, c'est pas des cartes négatives. Franchement, c'est très positif. Visuellement, ça donne, hein. Concrètement, que ce soit sur ce que vous construisez, ce que vous avez envie de construire, peut-être aussi là, hein, sur votre nouveau projet qui vous intéresse, ce nouveau départ qui n'a pas encore avancé. Enfin voilà, là vous avez toutes les cartes en main, c'est parti, mais bon, rien n'est encore actif finalement. Ça le fait. En surface, vous êtes le beau lion resplendissant, majestueux, tout va bien. En profondeur, on sent quand même, parce que c'est ce que vous voulez le plus, qu'il y a des angoisses. Il y a des choses qui vous réveillent la nuit. Alors peut-être que personne n'est là à côté de vous pour voir que vous vous réveillez la nuit, mais enfin, elles existent. Et c'est ce que vous voulez le plus enlever de votre vie. Voilà, il y a quand même des grosses craintes, des grosses peurs là. Intérieurement, alors c'est différent intérieurement, notre cheminement intérieur, et puis émotionnellement ce qui vibre. On ne maîtrise pas forcément tout ce qui vibre, mais intérieurement on peut avancer quand même. Intérieurement vous êtes assez agressif. Un peu dans cette énergie-là, j'ai la force, j'ai l'envie, je suis comme ça, voilà. Et vous partez à l'attaque. Alors c'est en parcours, hein. C'est un parcours, ça sera pas, c'est sur tout le mois. Et sur tout le mois, vous allez rentrer en action. Parce que bon, ça, clairement, je pense que ça vous aide pas du tout. En fait, je pense pas que vous ayez vraiment envie non plus que ça dure, cette espèce de... Ça peut peut-être même empêcher des choses.
et que comme c'est un challenge, vous allez quand même être traversé par ce challenge, va se poser à vous cette question quand même. Comment donner mon cœur, comment donner mon émotion à l'autre, être plus juste. Et comme vous êtes irradiant d'énergie, de projet d'envie, tout ça, vous êtes aussi dans l'action, à l'attaque, c'est parti. Pour couper court vraiment à tous ces fantasmes-là, toutes ces possibilités d'émotions qui sont peut-être pas réelles ou qui sont peut-être pas bonnes. Là-dessus, vous allez vraiment faire un travail. Mais ça se verra pas, en fait. Enfin, ça se verra pas, oui, ça se verra, parce qu'au bout d'un moment, il y aura du résultat. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est très intérieur, quand même. Hein. Vous allez vous transformer. Peut-être vous souciez moins... vous souciez moins du superficiel. Faire un choix émotionnel aussi. Peut-être qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, hein, et que peut-être que vous les gardiez toutes sans vraiment donner ce qui vous était cher par crainte de vous faire avoir. Et là, vous laissez ça. Vous laissez cette possibilité de multiples possibilités. C'est une transformation. De manière assez brutale. Assez vive, assez rapide quand même. Ça va revenir souvent sur ce mois-là, je pense. À la fin du mois, justement, vous étiez là, serré, parce que je pense que c'est là le cœur un peu du problème. Hein. Vous étiez serré comme ça sur vos petits deniers, en ne voulant pas les donner. À la fin du mois, vous libérez vos épaules. Même moi, ça me fait mal. Rien que de le voir, là, il est contracté sur ses... Vous libérez tout ça. Vous lâchez peut-être même 2 deniers. Bon, peut-être que vous les donnez, on ne sait jamais, à l'autre. Et vous essayez de garder enfin un équilibre. On retrouve cet équilibre, cette justesse émotionnelle-là. Enfin, à réussir à partager. Que ça naisse en vous, quoi. Cette idée d'équitabilité, que c'est évident, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça y est, fin du mois de juin, on relâche les épaules, on se détend, et peut-être même qu'on a un peu lâché 2 petits deniers, voilà, on l'a peut-être offert, et on essaye de garder un équilibre. La recherche d'équilibre, concrètement, est-ce qu'on n'est pas plus détendu comme ça que comme ça? Moi, je trouve que oui, hein, quand même. Hein. Et on voit les choses différemment. Là, je pense que c'est vous qui vous êtes accroché là à cet arbre et qui avez mis la tête à l'envers. Et quand on a la tête à l'envers, on voit le monde différemment. On change d'optique. Et on voit ce qu'on peut semer. En fait, on était là avec nos 4 là. Et puis ça avançait pas parce que de toute façon, il avance pas. Hein. Il est figé, il n'avancera pas, il ne reculera pas, il ne lâchera rien, rien ne se passera d'autre. Parce qu'il juge que bon, c'est pas le moment, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, etc. Là, ils sont tous les deux debout. Hein. Bon, lui, en fait, c'est pas qu'il soit bloqué, mais c'est qu'il voit les choses différemment. Il voit les choses différemment sur cet échange, cet équilibre. Et voir ce qu'on peut semer ensemble. C'est bien aussi de pouvoir même lâcher un peu. Parce que quand on lâche des... on dit... on sème pas l'argent, ça pousse pas, mais ce qui nous est cher, peut-être si, on va dire. Si on en fait un peu traîner par terre, peut-être que ça pousse. Si on disperse un peu, si on décide de le mettre en culture, on peut avoir un petit résultat, je pense. Beaucoup plus que là, dans cette crainte, dans cette rétention, parce que mentalement, c'est la grosse trouille. Hein. Mais ça se voit pas, rassurez-vous. Personne ne le voit. Visuellement, vous êtes magnifique. Voilà. Mais
voilà, intérieurement, émotionnellement. Dans les auras, dans l'aura en fait, cette espèce de halo comme ça qui va vous traverser tout ce mois de juin, on a le fait de ne pas vouloir voir ce qui nous pose problème. Si on ne voit pas, si on n'arrive pas à choisir, on est encore sur une 2, hein, une espèce d'échange, d'équilibre. Voilà, la 2, on ne veut pas voir qu'il y a un problème, on ne veut pas voir qu'il va falloir faire un choix, ou qu'il va falloir lâcher quelques petits deniers à soi, qu'il va falloir se détendre par rapport à tout ça. On arrive à la 3 d'épée, et là ça fait mal, parce qu'on n'a pas fait de choix. Mais là, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui va vous sauver de ça. On va vous offrir l'esprit clair, la clairvoyance. Je pense qu'il faut vraiment que vous écoutiez vos émotions, parce que vos intuitions. Oui, beaucoup plus que vos peurs, vos angoisses. Allez chercher au fond de vous, au fond de vous, allez chercher plus loin. Si vous vous arrêtez en fait à ce niveau-là, vous resterez là. Et là. Ok, vous y arriverez là. Là, on arrive, c'est le premier étage. Après, on descend et on va aller chercher les émotions. Et c'est là qu'il va falloir s'arrêter. Il ne va pas falloir s'arrêter avant. Et il y a une belle énergie à vivre. Alors là, c'est vraiment le doublé. Donc, c'est pour ça que je dis, finalement, en surface, ça n'a pas l'air impressionnant, mais intérieurement, il se passe des trucs, là. C'est une énergie à vivre. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous le saurez quand vous y serez, en fait, les doubles. C'est une renaissance. C'est l'éveil. C'est de se dire, oh mon Dieu, mais ça y est, j'ai compris. Ça y est. Je suis vraiment là, dans une compréhension de, voilà, l'éveil, le réveil des facultés endormies, à vivre. La cherchez pas, elle vous trouvera, et vous le saurez quand vous serez dedans, en fait. Ça vous, tout à coup, ça vous dire, mais oui, ça y est, j'y suis, bien sûr, évidemment. Énergie à vivre. Et on retrouve cet empereur, là, c'est vous, cet empereur. Cet empereur qui ne veut pas lâcher ses 4 petits deniers. C'est aussi quelque chose qui va vous poursuivre énormément ce mois de juin, quand même. Je pense que c'est ça le plus important de votre mois de juin. Ça, c'est en surface. Vous êtes, voilà, c'est ça qui est important pour ce mois de juin. Cette énergie un peu rigide, là, qui veut préserver le maximum de ce qu'il a. Peut-être qu'il va falloir qu'il descende d'un cran. Mais vous avez des bonnes aides. Vous avez la reine qui va vous aider, qui va vous dire, voilà, très objective. Il n'y a pas de se laisser troubler par tout le reste. Voilà, elle va vous aider à avoir une vision claire des choses. Écoute tes intuitions et cherche l'équilibre. De toute façon, si tu le cherches, si tu ne trouves pas cet équilibre, tu vas en payer le prix. Tu vas en payer le prix. Et tu vas passer à la 3 d'épée. Donc cherche l'illumination là-dessus, sur cette question. En dos de deck, on a le retour de ces fantasmes, de ces multiples possibilités là. Et peut-être que vous allez enfin y voir clair sur ce que sont les émotions, sur comment ça fonctionne, quelle bonne émotion choisir, Oui, voilà, c'est ça. Là, il y a un serpent. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne coupe à prendre émotionnellement. Là, il y a de l'or, des diamants, tout ça. Bon, oui, peut-être. Bon, voilà. Trouvez votre bonne émotion. Trouvez votre bonne coupe là et prenez-la.
prenez-la et vous allez voir que waouh, ça va vous détendre. Vous allez avoir, waouh, allez, ça y est, on peut enfin se délier, commencer à marcher, avancer, semer, ça va être super. Vous avez ça et cette petite énergie, donc petite énergie, hein. On retrouve ce valet de bâton. Bon, vous êtes sur ce nouveau départ, c'est encore balbutiant. Peut-être que ça a un rapport, hein, mais voilà, moi j'y vois plus de la surface. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'action. Bon, on verra le mois prochain, à vrai dire. Peut-être que là, on va rentrer dans ce désir qui va, dans ce projet-là qui vous intéresse. Peut-être qu'il va falloir faire parler ses émotions et comprendre comment ça fonctionne pour rentrer dans l'action de votre projet, de ce qui vous tient à cœur aussi. C'est lié, donc en toute logique, il y a un sens à ces cartes. Elles sont là parce que, aussi, il y a ce valet de bâton. Vous avez envie d'aller quelque part. Pour l'instant, vous ne pouvez pas. Peut-être parce que il n'y a pas encore cette justesse émotionnelle et cette rétention-là qui vous empêche vraiment de vous être dans la crainte. Détendez vos épaules. Faites rouler un peu. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si des choses vous parlent et que vous avez envie de les exprimer. Et je vous dis au mois prochain.